Cette semaine est vraiment intéressante parce qu'on est dans l'après-coup d'une semaine quand même assez pivot pour 2025, celle du 21 avril au 27, une semaine chargée, puis là, c'est beaucoup plus silencieux, mais on est toujours là, on est toujours vivant et on doit faire au mieux. Ça nous amène aussi à connecter à des énergies qui sont nouvelles et qu'on n'est pas tout à fait habitué à reconnaître. Mais si on est capable d'être flexible, il y a quand même beaucoup d'opportunités dans l'air. Dans l'effet saillant, on a Vénus qui revient en bélier et qui va faire sa conjonction à Neptune, et on a Pluton qui devient rétrograde. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin de pouvoir les mettre en conscience pour savoir comment les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 28 avril au 4 mai 2025. Ah, puis si tu as envie de travailler avec moi, tu sais que tu peux toujours m'écrire par courriel ou par Instagram. Alors, on commence lundi avec une journée quand même intéressante. On a la Lune qui fait une conjonction à Uranus et qui va ensuite faire un sextile à Saturne. Donc lundi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous arrivait par surprise, mais qui nous donne l'opportunité de grandir. La conjonction à Uranus, c'est là la surprise, parce que la Lune représente notre corps, la façon qu'on a de gérer nos émotions, notre monde intérieur, tout ça. Puis Uranus vient nous brasser la cage un petit peu. Donc ici, surtout avec une Lune en taureau, il faut rester flexible. Il faut voir aussi comment est-ce qu'on peut s'organiser pour prendre soin de soi, peut-être de manière nouvelle aussi. Donc ici, là, vraiment, la flexibilité, puis de garder l'esprit ouvert va vraiment nous servir. Parallèlement à ça, il y a le sextile à Saturne. Saturne ici qui est une planète qui nous demande de la rigueur, de la responsabilité, de la discipline. Et donc peut-être que cette nouveauté-là vient nous déstabiliser un tant soit peu, mais que ça nous amène aussi à aller vers quelque chose de nouveau ou de structurer quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Puis ça peut nous faire du bien. Donc en tout et pour tout, je trouve que ça commence la semaine sur un bon pied. Mardi, avant de changer de signe, la Lune va faire un sextile à Vénus. Ensuite, elle va aller dans le signe des Gémeaux où est-ce qu'elle va faire un sextile à Neptune, un trigone à Pluton et un sextile à Mars. Donc, encore ici, une journée intéressante. Lune sextile Vénus, c'est toujours doux, ça fait du bien. C'est les besoins et nos choix qui sont en accord ou qui se donnent des opportunités. Donc, vraiment, si on est à l'écoute de soi, qu'on s'offre la flexibilité le lundi, bien ici, ça vient nous aider peut-être à intégrer certaines choses, peut-être à reconnecter à certains éléments qu'on avait peut-être laissés de côté depuis quelques temps. T'sais. On a la boue dans le toupette depuis quelques semaines, puis avec une Lune en taureau, suivant une nouvelle Lune, tranquillement, peut-être qu'on fait un retour à soi, puis on s'aligne sur des valeurs différentes. Quand la Lune va rentrer en Gémeaux, ceci dit, ça va être vraiment intéressant de rester curieux. Donc, avec une Lune en taureau, on est un peu plus relax, peinard. Avec la Lune en Gémeaux, on est un petit peu plus fébrile et nerveux. Il y a beaucoup de contacts avec des planètes plus lentes, donc avec Neptune et Pluton, et ça va être de voir comment est-ce qu'on se laisse porter par ça. Quand je dis que c'est une lune qui est curieuse, bien, allons chercher justement qu'est-ce qu'il y a à découvrir. Le sextile à Neptune nous amène à reconnecter avec notre instinct. Tu sais, je parlais de Neptune en bélier comme étant plus quelque chose d'instinctuel plutôt qu'intuitif. Alors, il y a peut-être quelque chose à travers le corps, à travers nos ressentis qui viennent nous amener quelque part de nouveau, encore une fois. La Lune trigone Pluton, bien, là ici on est porté par l'énergie de Pluton qui est une énergie de transformation. Les choses qu'on vient découvrir à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça nous amène comme information et comment est-ce qu'on a envie de se positionner par rapport à ces informations-là. Donc ici, ça nous demande peut-être un peu encore de flexibilité ou du moins d'accepter qu'il y a des changements, des transformations inhérentes à nous-mêmes qui sont en train de se produire. Et puis, bien, ils ne sont pas juste en train de se produire à l'intérieur de nous, ils nous demandent aussi, ils nous poussent vers l'action. Avec le sextile à Mars, on a envie de se positionner, on a envie de bouger, on a envie de faire avancer les choses. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce début de semaine nous amène tranquillement, pas vite, vers un désir de bouger. T'sais. Surtout, suivant les transits quand même assez importants qu'on a eu la semaine passée, bien, c'est comme si on avait besoin de prendre action par rapport à ça. Mercredi, une autre quand même pas pire journée. On a la Lune qui fait un sextile à Mercure, une conjonction à Jupiter, avant que Vénus revienne dans le bélier et la Lune finit la journée avec un carré à Saturne. Fait que c'est là que le peut peut-être accrocher un petit peu. La Lune sextile Mercure, bon, ben, tout ce qu'on a découvert, la flexibilité qu'on s'est permise le lundi et le mardi, peut-être que ça nous amène une nouvelle prise de conscience. Ça nous amène à exprimer peut-être nos besoins, qu'est-ce qui est important pour nous de manière nouvelle ou plus fluide. Puis, c'est intéressant de voir que collectivement, on vient de traverser cette période un peu plus tumultueuse de mars-avril. Il y a toujours mai qui reste, là. Mais peut-être que la connexion se fait de manière nouvelle parce qu'on est tous passés à travers ce tordeur-là. Et donc, peut-être que nos relations en viennent être un peu modifiées. Ensuite, la Lune qui fait sa conjonction à Jupiter, ben ça fait du bien. Encore une fois, ça nous demande de prendre soin de nous, de prendre la place qui nous est due. Il faut juste faire attention ici à l'excès puis de ne pas y aller à outrance en s'imaginant qu'on est le nombril du monde. T'sais. C'est vraiment ça ici, le petit bémol d'une conjonction à Jupiter, surtout en Gémeaux parce qu'il y a cette tendance à l'exagération, puis surtout en termes d'information. Donc, il faut garder un peu la tête froide ici. Mais, somme toute, ça nous aide quand même aussi à venir faire du sens de ce qu'on a vécu au début de la semaine et ça nous aide peut-être à nous aligner vers quelque chose qui est plus en accord avec nous-mêmes. Quand Vénus va retourner en bélier, je trouve que c'est
intéressant parce que le cycle de rétrogradation de Vénus continue d'avancer, mais ça nous ramène aussi à nous-mêmes. Ça nous ramène aussi, dans nos bottines, où est-ce que, si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur Vénus rétrograde, quand Vénus revient en Bélier, c'est là qu'elle retourne chez elle, en fait, Cendrillon, et puis qu'elle retourne dans son patelin habituel après avoir été au bal. Donc, tu sais, il y a comme un semblant de nostalgie, peut-être, il y a comme un retour à soi qui est forcé ou qui est peut-être un peu inconfortable, mais dans cette énergie du Bélier qui vient d'être balayée par beaucoup de transits, à travers Neptune qui est rentré en Bélier, à travers les 2 de rétrogradation qu'on a eues aussi avec Mercure. Il y a Mars aussi qui maîtrise tout le signe du Bélier, qui est redevenu de l'avant et qui est maintenant en Lion, qui est plus connecté au cœur. Donc, il y a quand même une énergie nouvelle. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir ici et que cette Vénus, quand elle reconnecte à son cœur, ce qui est une énergie de feu, ben, ça peut nous amener vers une authenticité, vers quelque chose de plus vrai qui va nous faire du bien. Donc, même si Vénus va perdre en dignité par rapport à cette entrée en Bélier, je crois que derrière tout ça, nous, on a acquis beaucoup d'expérience et on est prêt à avancer de manière beaucoup plus assumée. Pour finir la journée, donc, il y a la Lune qui fait un carré à Saturne. On se sent bloqué d'une certaine façon. Peut-être que l'entrée de Vénus en Bélier ne sera pas facile pour tout le monde. Mais ici, c'est important de se rappeler que chaque chose vient dans son temps. Le carré de Saturne, oui, vient nous bloquer en termes de répondre à nos besoins ou de comment est-ce qu'on se sent au niveau de nos émotions aussi. Mais il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. On a peut-être besoin d'avoir ce recul-là ou ce blocage, ce sentiment d'être bloqué pour pouvoir justement reconnecter à son cœur, avec Vénus en Bélier par exemple, qui viendrait nous donner cette impulsion vers l'avant. Et donc, on a besoin de se sentir un peu à l'arrêt pour pouvoir redémarrer. C'est comme ça que je le verrais. Jeudi, c'est une journée qui va un peu dans les deux sens. Donc, d'une part, on a la Lune qui rentre en Cancer, ça c'est youpi, mais elle va faire un carré à Vénus et à Neptune, qui sont les 2 en Bélier. Donc, Lune en Cancer, on retourne chez soi, on retourne dans nos émotions, dans nos tripes, on reconnecte en fait à notre intuition puis à notre monde intérieur. Ça va faire du bien, ça va nous aider, ça va nous apaiser pour la plupart. Ceci dit, elle va faire d'entrée de jeu un carré à Vénus et à Neptune. Donc, au niveau des choix et aussi au niveau de la connexion qu'on a à nous-mêmes, c'est comme s'il y avait quelque chose qui fricotait. La Lune, c'est nos besoins. Vénus, c'est nos valeurs. Donc, il y a peut-être un conflit ici, il y a une tension. Et puis, cette tension-là est exacerbée par le carré de Neptune qui nous donne l'impression qu'on est peut-être déconnecté de nous-mêmes. Neptune, ça nous parle souvent de notre intuition. Avec Neptune en Bélier, je parle d'instinct. Et donc, il y a comme un désir, je vais vous dire, un désir d'aventure, un désir de sortir de chez soi alors qu'on est à la maison. On vient de faire ce retour-là avec la Lune. Donc, il y a comme ce tiraillement, il y a comme cette volonté d'aller chercher les informations qui nous viendraient habituellement par un conduit plus aquatique, c'est comme l'énergie de l'eau. Mais là, il faut aller le chercher, il faut sortir de chez soi pour connecter à ça. Retourner dans le corps, connecter avec ce qui nous habite, ce qui nous propulse vers l'avant, tu sais, puis il y a un genre d'inconfort qui se fait ressentir ici. Comment je résumerais ça, en fait, le carré de Vénus-Neptune? J'ai vraiment l'impression que c'est comme une journée FOMO, où est-ce qu'on a l'impression qu'on doit faire quelque chose, mais il y a d'autres choses qui se passent, puis en fait, on voudrait être aux 2 places en même temps. Tu sais, fait que vraiment, ça caractérise super bien ici cette envie de vouloir être ailleurs en voulant être chez soi en même temps. C'est vraiment particulier. Donc, jeudi, c'est les transits de la Lune, ça va être passager, sauf que attendez-vous quand même à ce qu'il y ait comme cette espèce de 2 vitesses qui se fait ressentir. Puis il ne faut pas oublier non plus que la relation que les planètes ont à Neptune en Bélier est encore très très juvénile. Tu sais, d'une certaine façon, on n'est pas habitué à ce Neptune en Bélier, on est en train d'y goûter pour la première fois, et donc on a besoin de l'apprivoiser. Parlant d'apprivoiser, je pense que vendredi va nous aider dans ce sens-là. Donc, d'une part, on a la Lune qui fait un carré à Mercure, ça c'est une chose, mais on a aussi Vénus qui va faire sa conjonction à Neptune. Donc, Lune carré Mercure, les idées qui étaient très fluides au début de la semaine commencent à venir nous donner un peu mal à la tête. D'une certaine façon, peut-être tout ce qui se passe en Bélier, toute la relation de la Lune à ce qui se passe en Bélier vient nous montrer des perspectives nouvelles qu'on n'était pas habitués, vient nous faire sentir qu'on est un peu déconnecté. Et donc, c'est là qu'on a de la misère à extérioriser, à communiquer ces choses-là. On a aussi peut-être de la misère à prendre conscience de ce que ça va vouloir dire. Quand je dis qu'on a besoin d'apprivoiser des planètes comme Neptune en Bélier, ben, il faut aussi venir les intégrer, il faut s'adapter aux circonstances qui sont nouvelles pour nous et voir comment est-ce que nous, on a envie de réagir par rapport à ça. Donc, c'est comme ça que je verrais une Lune carré Mercure. Vénus qui fait sa conjonction à Neptune, par contre, ça, je trouve ça cool. Donc, Vénus nous parle du relationnel, nous parle de nos choix, nous parle de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Et Neptune est une planète d'idéal. Donc, on a vraiment cette volonté de pouvoir s'accorder sur quelque chose de nouveau, une nouvelle vision, en fait. Pour 2025 en entier, je parlais d'initiation, de rite de passage. Puis ici, Vénus, c'est la première fois qu'elle rencontre Neptune dans ce signe de feu. Donc, il y a comme cette initiation qui se fait ressentir. On l'a déjà vécu avec Mercure qui a fait sa conjonction à Neptune il y a quelques temps de cela. Puis c'est comme une prise de conscience, en fait. C'est comme ça que je le décrivais. C'était une prise de conscience subtile, certes, mais c'est aussi d'être ouvert, en fait, à cette nouveauté.
Au niveau de Vénus qui fait sa conjonction à Neptune, ben c'est qu'est-ce qui nous inspire? Quel genre d'idéaux est-ce qu'on convoite? Quel genre de créativité vient ressortir de nous? T'sais, est-ce que notre connexion à plus grand est différente aussi? Est-ce que notre place par rapport à tout ça est aussi différente? Je trouve que dans le choix, il y a du pouvoir et donc d'avoir Vénus qui vient rencontrer Neptune dans cette nouvelle énergie va nous amener à reconnecter à ça de manière nouvelle aussi. Alors vraiment ici, c'est de se positionner, de voir aussi s'il y a peut-être des choses qui sont à déconstruire ou pas, tu sais. Une planète comme Neptune, c'est une planète qui n'est pas nécessairement maléfique ou bénéfique en soi. Elle vient juste avoir des impacts, disons, neutres, mais conséquents par rapport à ce que la planète vient représenter. Si, par exemple, Vénus est la planète qui représente votre carrière, comment est-ce que cette carrière-là vient être impactée par l'énergie de Neptune qui est nouvelle? Quel genre de dissolution, de dilution vient se faire ressentir? Est-ce qu'il y a des choses qui ont plus raison d'être et pour laisser de la place à d'autres? Donc, c'est un mouvement qui est très lent. C'est un mouvement aussi qui est très subtil et donc, on est en train d'être au balbutiement de ça. Mais si on veut se permettre, on peut être à l'écoute et faire des choix en conséquence. Pour samedi, alors au début de la journée, on a la Lune qui va faire un sextile à Uranus et un trigone à Saturne. Ensuite, elle passe en Lion pour faire un trigone à Neptune et Vénus, une opposition à Pluton et une conjonction à Mars. Donc, la Lune, pendant qu'elle est en Cancer, a fait un sextile à Uranus et un trigone à Saturne. Je trouve que c'est des aspects quand même intéressants par rapport à ce qu'on a vécu plus tôt dans la semaine. On avait vécu la conjonction avec Uranus et le carré avec Saturne. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une évolution par rapport à où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se sent. On a aussi vécu certaines tensions avec tout ce qui se passe en Bélier. Donc, il faut se laisser encore de l'ouverture, de la flexibilité. Puis c'est d'autant plus facile ici parce qu'on est dans un signe cardinal, donc qui aime initier les choses. C'est pas nécessairement un signe mutable, donc il y aurait de la facilité à pivoter, mais il y a un peu plus de mouvement que dans un signe fixe, comme lorsqu'elle était en taureau. Alors, peut-être qu'on est en train de capitaliser sur ce momentum-là et de voir qu'est-ce qui se présente à nous, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de structurer les choses, une nouvelle façon d'être. C'est comme ça que je le verrais. La Lune qui passe en Lion, on repasse des tripes vers le cœur. Donc, on est beaucoup plus dans une énergie de feu qui nous amène justement à ce mouvement-là, ce momentum, qui nous amène aussi à reconnecter avec ce qui nous rend en joie, ce qui nous rend en vie. Alors ici, c'est de reconnecter avec cette essence primordiale à l'intérieur de nous et de voir qu'est-ce qui en émerge. La Lune, à ce moment-là, elle va faire un trigone avec Neptune et Vénus. Donc, je pense qu'il y a des résolutions à venir ressentir par rapport à cette tension-là qu'on a vécue il y a quelques jours. Ici, donc, c'est de voir comment cet instinct, cette intuition nouvelle gouvernée par le feu vient répondre à certains besoins qu'on n'aurait peut-être pas imaginés. Aussi, avec Vénus qui nous supporte, mais c'est comme si là, nos choix, nos valeurs viennent s'accorder en fait à nos besoins du moment. Donc, il y a comme une fluidité, il y a quelque chose qui vient nous porter et qui fait du bien. Donc, on dirait qu'il y a comme une résolution, encore une fois, ici. Ensuite, la Lune, forcément, elle va faire son opposition à Pluton et sa conjonction à Mars. C'est un transit qu'on a vécu il y a exactement une semaine qui était plutôt tendu. Donc là, moi, je filme ça d'avance. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va s'être passé, peut-être dans les nouvelles ou dans vos vies ou dans la mienne, mais j'ai l'impression ici qu'on est à un retour du balancier. On revient, en fait, revisiter ça parce que la Lune parle de nos circonstances, parle du corps, parle de nous. Tu sais, c'est l'astre qui est le plus proche de nous. Et donc, c'est comme si on allait faire état des lieux de ce qui aura été présent pour nous une semaine auparavant. Ici, donc, c'est de voir comment est-ce qu'on se sent, quel genre d'émotion, quel genre d'humeur, de sentiment remonte et qu'est-ce qui vient être déterré. Tu sais, d'une certaine façon, Pluton, c'est ça sa job, c'est ça qu'il fait, il nous amène des défis à la hauteur de qui on est. Et Mars nous amène à avancer, à reconnecter avec la colère, cette énergie créatrice qui nous amène à vouloir changer les choses. Donc, il y a vraiment ici beaucoup d'énergie qui nous demande d'une certaine façon d'être courageux, de faire face à ces choses-là, mais on dirait qu'à travers toute la journée du samedi, c'est le feeling que j'ai, tu sais, qu'il y a des choses qui nous portent, des choses différentes, nouvelles, et il y a une énergie qui est inhérente à nous-mêmes, qui semble venir de nulle part, mais qui nous supporte dans tout ça. Pour finir, dimanche, on a Pluton qui entame son mouvement rétrograde et la Lune qui fait un trigone à Mercure. Donc, Pluton rétrograde, c'est un retour à l'intérieur de soi. Ça va avoir fait du bien d'avoir aucune planète en rétrogradation, mais là, il faut y retourner. Donc, Pluton nous amène à déterrer les choses. Mais là, on fait ça de manière intérieure. Donc, c'est vraiment, il faut s'imaginer qu'on plonge à l'intérieur de nous pour faire du shadow work, pour aller voir ce qui se cache dans notre ombre et faire ce travail-là très personnel et intérieur. Tu sais, qui nous amène parfois même beaucoup de vulnérabilité. Alors, on fait ça d'une part, c'est un mouvement rétrograde qui va durer plusieurs semaines, donc c'est quelque chose qui se fait sur la durée, je dirais. Ensuite, avec la Lune trigone à Mercure, c'est d'adon en fait d'avoir ça parce que ça vient nous aider à prendre conscience justement de ce que Pluton rétrograde va vouloir dire pour nous. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller voir, d'aller déterrer à l'intérieur de nous? À quoi est-ce qu'on a besoin de faire face? Ici, Mercure, qui est une planète de conscience, nous amène à venir porter son œil, sa lumière sur ces choses-là aussi.
Mercure est également une planète qui bouge rapidement et qui nous offre la possibilité d'avoir plusieurs perspectives à la fois. Donc, comment est-ce qu'on peut se permettre justement de faire ce travail intérieur, ce travail d'ombre pour y trouver de la lumière, pour justement se permettre de voir les deux côtés de la médaille en même temps et venir les intégrer. Donc, il y a vraiment, en ce dimanche, l'initiation d'un travail d'unification, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs semaines, mais on dirait que c'est un bon clin d'œil ici de la part de Mercure. Et tout ça, donc, nous amène à la semaine prochaine où est-ce qu'on a Mercure qui va faire son sextile à Jupiter, on a Vénus qui fait un sextile à Pluton rétrograde et Mercure rentre dans le signe du Taureau. Donc, ça risque d'être une semaine un peu calme, mais qui va quand même rester intéressante. Donc, une semaine plus calme, mais ça va faire du bien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.